On va parler du biais du survivant. Et si on voyait seulement une partie de la réalité? Pourquoi a-t-on tendance à surestimer les chances de succès en regardant uniquement ceux qui ont réussi? Pourquoi on entend toujours parler des gagnants, mais jamais des milliers de perdants? Petite parenthèse pour Insta, parce que Insta, on est énormément sujet à des gens extraordinaires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour moi, ça crée un biais, je sais pas si ça a un nom, mais un biais de... Je sais pas si on pourrait appeler ça un biais de médiocrité, mais tu vois, une dynamique où on a l'impression que en fait, si on n'est pas exceptionnel, on n'existe pas et on ne perce pas. Il peut y avoir un choc entre notre humilité et notre ego. Enfin bref, on aura le temps d'en reparler, je pense, de tout ce qui est réseau social. On reprend. Donc le biais du survivant. Ce biais nous pousse à tirer des conclusions sur une situation en ne prenant en compte que ceux qui ont survécu à un processus tout en ignorant tous ceux qui ont échoué car ils sont invisibles dans l'analyse. Exemple, les entrepreneurs à succès. On voit partout des histoires de personnes qui ont réussi à monter une start-up à partir de rien, Elon Musk, Jeff Bezos ou encore des influenceurs qui nous vendent leur parcours inspirant. On a l'impression que si eux l'ont fait, alors nous aussi. Mais ce qu'on voit pas, ce sont les milliers d'entrepreneurs qui ont échoué parfois en ayant fait exactement la même chose. Donc on entend souvent des couples dire on s'est battu pour notre amour, on a tenu bon, et maintenant on est heureux. Ce genre de récit renforce l'idée qu'il suffit de persévérer pour qu'une relation fonctionne. Mais ce qu'on oublie, c'est tous ces couples qui ont aussi essayé de se battre, de s'accrocher, qui ont fini par se détruire dans une relation toxique. Relation toxique, vaste sujet, on en parlera. Comment s'en prémunir? Toujours se demander qu'est-ce que je ne vois pas? Chercher des données complètes, pas juste des histoires à succès. L'idée, c'est pas de niquer le moral à tout le monde, hein. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui a du discernement, c'est quelqu'un qui croit en son projet, mais qui sait qu'il va réussir et qui réussit? Est-ce qu'une personne qui a entre guillemets, du mauvais discernement, ce serait quelqu'un qui croit en son projet, qui croit qu'il va réussir, mais au final qui réussit pas, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas vues? Bon, c'est juste des questions en l'air comme ça. Donc comment s'en prémunir? On a dit qu'est-ce que je ne vois pas, chercher des données complètes, pas juste des histoires à succès. Et accepter que le monde est biaisé vers les gagnants. Mais ça ne veut pas dire que leur méthode marche à tous les coups. Maintenant, si on ne voit que les gagnants, comment être sûr qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on se laisse influencer par des modèles de réussite biaisés? Et surtout, si on arrêtait de ne regarder que ceux qui réussissent, quelles leçons on pourrait tirer de ceux qui échouent?